Merci à tous et à chacun. Maintenant, je vais venir sur le podium pour la présentation. Donc, nous avons des jeunes franchement très dynamiques parmi nous. Et je vais vous dire que je vais vendre certains parce qu'ils ont déjà des entreprises. Hein. Si vous voulez de l'emploi, vous pouvez directement prendre leur contact. Donc, nous avons notre secrétaire fédéral dynamique, réfléchi, un homme qu'il faut vraiment à la place qu'il faut. Franchement, on ne s'est pas trompé de l'élire comme secrétaire fédéral. C'est un jeune qui fait la fierté de la Guinée, à travers la France, à travers l'Europe, à travers la Guinée, un peu partout. Je vais bien nommer M. Diallo Siaka. Et il est ingénieur informaticien, responsable d'entreprise, président, directeur général. Donc pour tous les informaticiens qui voudraient bien avoir de l'emploi. Bien. Donc ici, comme toujours, quand tu entends Khamegé, c'est Guinée, un brave homme, c'est qu'il y a une brave femme derrière. C'est ce qui fait la valeur de l'homme. Et vous me comprendrez bien, je vais vous présenter notre maman nationale, la fondatrice de Asnavi, l'association Nature et Vie. C'est cette association qui a changé la physionomie de la capitale Conakry. À travers tous les carrefours de Conakry, partout où vous verrez que c'est bien, c'est beau, c'est joli, c'est embelli, c'est grâce à elle, grâce à son association, grâce à son ONG. Puisqu'elle nous aime, et elle veut accompagner son mari dans le bon sens, de faire arriver le pays à un lendemain meilleur, elle s'est engagée dans l'humanitaire. L'humanitaire parce qu'elle nous aime, nous jeunes, nous femmes, nous Guinéens. Je vais bien vous présenter la maman nationale Nahadja Fanta Pondé. Je peux l'appeler. Bien avant de continuer, hein, donc voilà, entre parenthèses, je vais vous présenter une artiste guinéenne que vous connaissez et qui a vraiment fait la fierté aussi de la jeunesse guinéenne. Parce que quand on parle de la jeunesse, il faut aussi parler de ceux qui ont créé l'emploi pour eux-mêmes, ceux qui ont créé leur propre entreprise. Et cette entreprise-là, ces entreprises passent par forcément l'art. L'art, il faut vraiment que nous soyons des vrais artistes parce qu'on l'incarne. Il s'agit de Madame Kouyaté Adama. Bien. Donc tout à l'heure, elle va nous faire un acapella, parce que ça, je vous dis, hier je la suivais à la télévision nationale à travers une parade. Franchement, c'est impeccable. Donc, bien, donc, je vais continuer d'abord la présentation parce que nous tous réunis ici, on va réunir les Nambouma. C'est un point de convergence qui nous a réunis ici. Et ce point de convergence-là, la loupe se tourne vers qui? C'est l'homme qui a les hommes.
c'est celui qui a pris l'engagement de bâtir une société guinéenne dans laquelle chacun de nous peut se sentir heureux et fier. C'est celui qu'il nous faut pour sortir la Guinée du cercle vicieux de la pauvreté. Celui qui a réussi en 15 mois à faire des réformes qui nous ont permis d'avoir plus de 30 000 jeunes à la fonction publique. Imaginez-vous, avant la formation du gouvernement, avant tous les protocoles en 15 mois, 30 000 emplois, sans parler du reste. Celui qui a réussi l'expérimentation de la photovoltaïque. Aujourd'hui, c'est l'énergie renouvelable. C'est ce qui parle. Film d'Angomangoni, terre coupée, non, ça passe par l'énergie renouvelable. Je vais bien nommer l'initiateur de la Banque d'investissement et de développement africain à la CEDEAO là-bas. Celui qui a créé la deuxième zone monétaire, ZMAO que l'on connaît. Il s'agit bien de son excellence et Lansana. Ça fait 2 semaines. Allez,
Merci à notre grande artiste. Donc, il n'y a pas photo. Et nous cas venir se voir. Envoyez des chefs. D'accord, mesdames et messieurs, photo. Madame Akouyaté, elle a mérité son passage partout. Bien. Bien, bien, mesdames et messieurs, comme vous le savez, chez nous, on dit c'est ce qu'on connaît dans nos coutumes. Donc, il faudrait bien qu'on les accorde les places de devant et de leur bénédiction. Donc, les membres du bureau voudraient bien vous occuper. Donc, ils peuvent tous rentrer, ils vont tous avoir de la place.
Dieu soit loué. On peut le dire dans d'autres langues aussi, c'est pas grave. Bien. Donc, prière de céder la place à nos sages afin qu'ils soient devant. Bien. La parole à notre grand conférencier aujourd'hui, le président du Parti de l'Espoir pour le développement national, son Excellence Elhadj Lansana Kouyaté. On aurait bien voulu encore que notre secrétaire fédéral intervienne, mais vu le temps qui nous est imparti, nous sommes confiants quant à la réussite de l'événement et aussi de son Excellence Elhadj Lansana Kouyaté à la magistrature suprême. Donc, on va passer le micro à son Excellence Elhadj Lansana Kouyaté. Mes chers compatriotes, mes premiers mots seront pour vous remercier. Nous sommes dimanche, je sais que c'est le jour de repos. 6 jours durant, vous avez travaillé. Sacrifié donc le jour de votre repos pour venir à cette rencontre m'honore. Et plus que m'honorer, ça me remplit de joie. En mon nom, au nom de mon épouse, au nom de nos 2 fédérations de France et de Belgique, je voudrais vous dire un grand merci. Je voudrais dire merci aux sages qui ont pris la peine de venir. Ils sont la boussole qui nous guide. Qu'ils acceptent de venir pour bénir, de par leur présence, notre union, et d'ailleurs, qu'ils acceptent après, avant qu'on termine de faire cette bénédiction. Je crois que chacun de nous ira avec elle dans sa besace. Je voudrais remercier la coordination PDN du Mans qui a bien voulu faire le déplacement. Ils sont rentrés, s'ils sont là, qu'ils se lèvent. Et aussi ceux d'Orléans, à vous tous et à vous toutes, je dis un grand merci. Mes chères sœurs, mes chers frères, vous avez bien voulu choisir pour thème de cette rencontre quel avenir pour la jeunesse guinéenne. Chômage et désespoir des jeunes. Le titre qui m'a été donné, l'avenir c'est maintenant. Oui, l'avenir c'est maintenant. Il ne s'agit pas de parler de l'avenir seulement des jeunes. Il s'agit de parler de leur présent. Quelle que soit la longueur de l'avenir, le chemin le plus court passe par le présent. La jeunesse, on peut en parler 24 heures. Aujourd'hui, nous nous limitons simplement au chômage, à la question d'emploi, mais tout concerne la jeunesse. L'éducation concerne la jeunesse. L'instruction, parce que c'est différent, concerne aussi la jeunesse. La santé concerne la jeunesse. Le sport concerne la jeunesse. En un mot, la structure du gouvernement, où qu'on soit,
quel que soit le poste qu'on occupe, celui qui est à l'éducation sait que, même si c'est l'éducation nationale, il a affaire à la jeunesse, à l'éducation de la jeunesse. On confond très souvent parce qu'on pense que l'éducation nationale, c'est l'enseignement. L'éducation nationale, comme son titre le dit, c'est national. Ceux qui sont à l'école et ceux qui ne sont pas à l'école. L'éducation militaire, ça fait partie de l'éducation nationale. Tout ce qui peut faire aboutir à l'épanouissement de l'homme appartient à l'éducation. Mais la jeunesse est au cœur de tout ça. Je l'ai dit à mon ministre de la Jeunesse quand j'étais Premier ministre. Lorsque je lui ai demandé quel est ton travail, exactement dit le mot. Il a fini, je lui ai dit non. Toi, tu es le ministre presque de tous les ministres. Le ministre de l'Éducation s'occupe de l'éducation de la Guinée. Tu dois agir avec lui pour que la jeunesse trouve sa part de lion. Celui qui s'occupe de l'emploi, tu dois faire une interaction avec lui pour qu'il sache que l'emploi de cette jeunesse est la priorité de tous les emplois. La santé, rien ne va sans l'autre. Mais, comme l'intitulé le dit, vous me permettrez de vous dire 2 mots sur l'emploi des jeunes. Et comme préambule, je vais dire que aucune intelligence, aucune sagesse ne peut épuiser ce sujet. Il s'agit de faire une interaction, d'échanger. Chaque jour, on apprend un peu. La chose qui ne s'arrête pas, c'est justement l'apprentissage. On est tous des apprentis jusqu'à la fin de nos jours. Dans cette salle, il y en a qui peuvent parler de jeunesse, du chômage des jeunes, de l'emploi des jeunes, mais il y en a qui, plus que ça, le vivent. Vivre une chose et la voir de loin, ce n'est jamais pareil. À ce titre, je dis que ce que je vais exposer peut être à la limite de vos espérances. Mais ce qui complète cela, c'est comment vos frères et sœurs vivent en Guinée. C'est comment vous vivez ici. Parce que d'ici, de Nantes, de Paris, de Strasbourg, de Lyon, de Marseille, où que vous soyez ici en France, vous sentez les pesanteurs des difficultés de la Guinée. Vous le savez, et je le sais aussi. Combien d'entre vous, croyant construire des maisons, envoient de l'argent pour qu'on leur construise une maison? Très souvent, on ne le fait pas. Si ils ne pourront pas vous le dire, ils vont photographier, ils vont vous envoyer les photos d'autres maisons et vous croyez que vous êtes en train de bâtir, alors que vous n'êtes pas en train de bâtir. Tout cela se résume à la misère. En parlant de la jeunesse, vous savez que moins de 15 ans, ceux qui ont moins de 15 ans représentent 42,2% de la population. Les moins de 15 ans. Je m'excuse, on va permettre aux sages qui viennent vraiment envoyer les chaînes. Envoyer les chaînes devant. En Guinée représente 42,5% de la population.
C'est beaucoup. Et les jeunes de moins de 10 ans, eux représentent 55% de la population. Ça veut dire que c'est une population qui est jeune. C'est un atout. C'est un atout qui peut être une bombe à retardement. C'est un atout parce que c'est la relève. Mais ça peut être une bombe à retardement si nous continuons à agir comme nous agissons aujourd'hui, dans l'incapacité totale de leur trouver de l'emploi, et pas n'importe quel emploi, de l'emploi qui dure, pas de l'emploi précaire. Vous savez que le taux de scolarisation à l'école primaire, c'est 51%, ce qui est peu, ce qui est absolument peu. On doit le faire, on doit aller plus. Un pays voisin, la Côte d'Ivoire, vient de décréter